Salut les filles, donc je reviens pour la vidéo des pinceaux. Tout ce qu'il faut savoir et comment choisir ces pinceaux parce que c'est quand même assez une galère au début. Moi j'y comprenais rien. Il y avait toutes les filles se maquillaient, elles ne expliquaient pas pourquoi. Donc du coup moi je vais vous le faire pour que vous compreniez. Donc à savoir quand même qu'il faut les laver ces pinceaux au minimum une fois par semaine. Et encore je dis ça, moi je les lave tous les 2 jours. Donc sur le savon, tout simplement, hein, je les mouille, le savon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur dessus. Après, je les rince, j'essaie de les essorer un petit peu. Et après, avec une serviette, donc comme c'est délicat, les pinceaux quand même, c'est ceux qui sont en poil, comme si j'essayais de délicatement les cheveux, vous savez, avec la serviette on pince un petit peu et après je les pose sur le rebord et puis ça sèche très rapidement. Sincèrement, en 2 heures, 3 heures, les petits pinceaux ils sont secs. Par contre, ceux du visage et tout ça, les gros, les kabuki et tout ça, ça prend plus de temps, ça met à peu près 2 jours. Ça dépend de la chaleur et tout ça. Mais donc pas d'excuse pour laver ces pinceaux. Vous pouvez le faire le soir pour le lendemain. Moi je le fais tous les 2 jours, hein, perso. Hein. Alors donc, je vais vous montrer. On va commencer par les synthétiques. Les synthétiques, donc je ne sais pas si vous allez voir. Les synthétiques, ils brillent. C'est comme ça qu'on peut remarquer un pinceau s'il est synthétique ou pas, ou en poil. C'est qu'ils sont brillants, les poils sont très brillants. Quoi les poils? Les machins, c'est en fibre, quoi, c'est du synthétique. Donc celui-ci, ce serait pour le teint, par exemple, mais moi personnellement, je préfère appliquer mon fond de teint à la main. Celui-ci, par exemple, serait pour les anti-cernes. Le lieu, vous voyez, assez... parce qu'il est petit et en pointe. Donc les lieux, les endroits un petit peu délicats, comme en dessous de l'œil. Et celui-ci que j'ai en synthétique également, que j'utilise pour l'œil, ça c'est pour appliquer mes fards gras. Donc comme je vous l'ai dit, fard gras noir, blanc ou de couleur pour accentuer la couleur qu'on va mettre en dessous. Comme là actuellement aujourd'hui, j'ai mis un fard gras noir que j'appliquais pas avec celui-ci, avec un autre parce que je ne l'ai pas lavé encore. Voilà, celui-ci. Donc voilà, ça c'est pour les fards gras. Tout ce qui est liquide. En fait, les pinceaux synthétiques, c'est pour tout ce qui est crème liquide, donc fond de teint, fard gras, etc. Je vois pas d'autre chose, mais bon, voilà. Après, donc pour ceux qui sont en poil, ça serait pour les poudres. Donc c'est important. Donc de toute façon, vous avez des pinceaux chez ELF qui coûtent pas cher du tout, qui sont pas mal. Kiko, il y en a, mais ils perdent ses poils. Pour moi, personnellement, celle que je préfère, c'est Sigma. Mais bon, c'est aux États-Unis, il y a les frais de port et tout ça. Mais sincèrement, ça coûte pas si cher que ça. Et quand tu regardes les pinceaux MAC, moi, j'en ai des pinceaux MAC. Et ben, je trouve que Sigma, ça n'a rien à voir. Enfin bref, je vous écrirai, je vous mettrai les liens pour prendre les pinceaux. Donc, les boules, pinceaux en poil, en boule. Donc, il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Il y en a un qui n'est pas propre, hein, on s'en fout. Donc, vous voyez celui-ci. Je l'applique, il m'aide à appliquer les poudres au coin interne de l'œil. Donc, par exemple, avec celui-ci aujourd'hui, j'ai fait mon premier noir, celui-ci, pour faire le crease. Elles appellent ça comme ça, les filles. Donc, ce qui est en haut de la paupière mobile. Donc, il est pointu. Il faut vraiment que vous voyez comment il est parce qu'il est génial celui-ci. Je vous mettrai comment il s'appelle, son numéro. Donc celui-ci il part en pointe. Il est boule mais en pointe. Donc du coup il m'aide très facilement à prendre depuis l'intersection entre la paupière mobile et le haut. Et il m'aide à pousser, à augmenter la poudre, la couleur noire au-dessus. Tout en faisant un fini balayé en même temps, d'une pierre deux coups, tu vois, je mets la couleur dessus foncée et je le mets au coin externe et je le fais jusqu'à la moitié de l'œil, tout en boule comme ça, et là ça m'aide à faire donc le crease directement. Après il y a le petit
qui s'appelle le crayon. Celui-ci. Celui-ci, ben, c'est pareil, c'est moi, c'est pour m'aider à... Il a beaucoup plus de précision, mais de toute façon, je vous ferai des vidéos, je me maquillerai avec et vous verrez comment il peut m'aider. Donc, il m'aide aussi également à flouter en premier lieu, parce que moi, j'ai un peu de mal. Donc, vous savez qu'un maquillage, donc, il faut qu'il soit foncé, et puis au fur et à mesure, c'est pas un trait sec, vous voyez, c'est un trait qui s'estompe, voilà, qui s'estompe. Donc celui-ci, en premier lieu, il m'aide à estomper au premier lieu. D'abord, avant de passer le gros, je passe celui-ci. Ou alors, il m'aide également avec plein de pinceaux, plein de poudre à faire les lieux délicats, les endroits délicats, au-dessus. Après, nous avons celui-ci. Alors celui-là, c'est un des indispensables pour estomper au-dessus. Donc c'est-à-dire que je le place au-dessus et après je balaye pour estomper, montrer au-dessus pour qu'il soit moins... Et sinon aussi quand je fais des cochonneries, quand j'en mets trop, par exemple là, quand ça dépasse, que j'en mets trop, on met ça alors, parce qu'il est très souple, vous voyez, faut voir. Il est quand même bien souple, vous voyez, il est quand même souple, arrondi. Et ça m'aide à effacer, ça m'efface. Ça estompe tellement qu'au fur et à mesure, ça efface. Donc on y va aérien, quoi. On n'appuie pas foncièrement, il ne faut pas appuyer, il faut y aller. Et ça élimine la couleur là où elle ne devrait pas y être. Donc moi, personnellement, ici, en général, je ne mets jamais quelque chose. C'est très rare. Donc voilà, celui-là, il estompe. Très important dans le maquillage, c'est l'un des pinceaux obligatoires à avoir. Après, donc toujours en poil, nous avons le pinceau plat. Celui-là, il est grand. Vous voyez, il est grande taille. Par exemple, je vais vous mettre à côté un autre, qui celui-ci est petit. Donc celui-là, il est grand. C'est pour appliquer quand on y va franchement, franco, sur la grosse paupière mobile. Celui-là, moi, je l'applique avec la paupière mobile et je tapote et on y va. Et celui-là, il remplit toute la zone. Il le fait d'un tout, pas la peine de mettre 150 ans pour mettre de la poudre. Le petit, je m'en sers, celui-ci donc. Le petit, il m'aide à appliquer. Donc en dessous, je mets un crayon noir, gras, et je le floute. Je l'estompe, je le floute avec celui-ci, parce qu'il est quand même dur. Bon, vous ne pouvez pas le sentir, mais moi je le sens, il est dur. Donc pour le mettre en dessous, parce que je ne vais pas me faire un grand trait non plus, donc il m'aide à aller en dessous de la muqueuse et dans les coins délicats, comme l'intérieur. Il est très bien. Voilà, celui-là. Après, nous avons les biseautés. Moi, hein, c'est avec mon utilisation à moi, le biseauté. Celui-là, celui-là, je m'en sers pour mettre, donc, soit en dessous de l'arcade, pour mettre le clair, la touche lumière, quand on met le clair, donc en dessous de l'arcade. Ou alors, moi, personnellement, celui-ci, je m'en sers pour mettre ma couleur sur mon... Tiens, c'est un ELF, celui-là. Vous voyez ça, je ne vais pas vous montrer, mais c'est un ELF. Donc lui, je m'en sers à mettre la couleur sur mon sourcil. C'est les trucs... ou sinon, on peut s'en servir également pour appliquer la couleur comme ça, mais moi, personnellement, d'une pierre deux coups avec le pinceau. Donc, voilà, les petits budgets, donc comme je vous ai dit, c'est le ELF et Kiko. Mais Kiko, il perd leur poil. Moi, à chaque fois que je m'en mets, j'en ai partout. ELF, j'ai une copine qui est maquilleuse et qui m'a dit qu'elle se maquillait personnellement elle-même avec les ELF. Donc ça, chapeau. Et donc pour celles qui ont un peu plus d'argent et qui veulent de la qualité, vont prendre des Sigma. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, surtout ne pas oublier à les laver parce que c'est très important. Et en 3 heures ils sont secs. Donc vous le faites le soir pour le lendemain et c'est fini quoi. Bon, ne pas oublier de les laver pour l'hygiène quand même. Hein, et aussi pour enlever la poudre. Pour ne pas faire des mélanges de poudre quand on veut une couleur, quand on a nos palettes. Et on veut une couleur, il faut mettre celle-ci quoi. Bon voilà. Je pense avoir fait le tour.